Et bonsoir Pascal, Bonsoir, ravi de Mohamed. vous retrouver. Nos tourneaux, c'est le titre de ce documentaire qui n'a pas convaincu la Mostra cette fois-ci. On dit jamais 203, là il y en a eu 2 précédemment pour 2 documentaires, mais là ça n'a pas marché. Exactement. Pourtant, c'est quand même un des rares réalisateurs de documentaires qui a reçu à la fois le Lion d'Or à Venise, c'était en 2013, et l'Ours d'Or à Berlin pour Faucomar. Et vous vous en souvenez, ce magnifique documentaire sur le sort des migrants à Lampedusa. Là, il est revenu à la Mostra. Il n'a pas convaincu. Enfin, il était quand même sélectionné. C'est un très beau film sur la guerre sans montrer la guerre. Il a tourné pendant 3 ans au Kurdistan, dans le nord de l'Irak. Et je vous propose d'écouter le réalisateur. Nous ne voyons que les destructions, les villes détruites. Et en fait, ces villes détruites ne représentent que quelques kilomètres. Autour, c'est la vie normale, mais nous ne voyons jamais cela. On ne voit que les explosions et les scènes sensationnalistes. Moi, j'ai voulu commencer ce film là où l'actualité chaude s'arrête. On en parlait il y a quelques instants, Pascal, en Biélorussie, la répression ne faiblit pas. Pendant que le président Loukachenko est à Moscou, chez Vladimir Poutine, eh bien, le Conseil de coordination, toujours en liberté, tire la sonnette d'alarme, à Sotchi d'ailleurs, et non pas à Moscou, pardonnez-moi, sonnette d'alarme donc concernant une prix Nobel. Oui, alors il s'agit de Svetlana Alexievitch, qui est la dernière opposante qui fait partie de ce conseil de coordination qui est en liberté. Alors qui est Svetlana Alexievitch? Prix Nobel en 2015, auteur de La fin de l'homme rouge, publié chez Actes Sud en France. Et elle est la dernière parce que tous les membres de ce conseil ont été arrêtés. L'avocat du mouvement a été arrêté. Et puis vous vous souvenez de Svetlana Tsikhanouskaya qui a été exilée de force en Lituanie. Alors, Svetlana Alexievitch est chez elle, dans son appartement. Elle tire la sonnette d'alarme parce qu'elle sait que sa petite célébrité, le prix Nobel la protège. Mais pour combien de temps? La mobilisation commence, mais c'est timide. On fait un point sur la situation. Regardez. Svetlana Alexievitch est la dernière figure de l'opposition bélarusse en liberté. La voici, en 2015, le jour où elle apprend que le prix Nobel de littérature lui est décerné. Aujourd'hui, l'écrivaine vit recluse dans son appartement à Minsk. Elle dénonce les intimidations orchestrées par le régime. Ce matin, ils ont sonné à ma porte sans arrêt. Ici à la porte ou en bas à l'interphone? Vous savez, je ne pouvais pas les voir, c'était vraiment surprenant. Oui, c'était étrange, car d'habitude je peux les voir, soit ici devant la porte ou dans le hall d'entrée. Mais là, apparemment, ce sont des professionnels qui ont œuvré. Bien sûr, c'est difficile. Des centaines de personnes ont été arrêtées, à Okrestina, à Jodino, partout. Mais la relève est assurée et il en sera toujours ainsi. Régulièrement, des hommes habillés en noir et cagoulés comme ceux-ci tentent de pénétrer dans son appartement. La semaine dernière, seule la présence d'ambassadeurs européens dans son salon a évité le pire. Ce week-end, c'est au tour des intellectuels et artistes francophones de se mobiliser dans un manifeste publié par Le Monde. S'il ne nous est pas possible de nous rendre à Minsk pour appuyer ceux qui ont le courage d'approcher son immeuble pour faire rempart de leur corps, au moins pouvons-nous tenter de dire haut et fort que ce dernier rempart ne doit pas tomber. Nous espérons faire pression sur l'Union européenne pour qu'elle vienne en aide au peuple biélorusse, résumé dans la personne de cette femme au courage extraordinaire. Parmi les signataires de cet appel figurent entre autres Leila Slimani, Wajdi Mouawad, Françoise Nyssen et les frères Dardenne. Voilà pour cette chronique culture. Merci beaucoup Pascal. Merci à demain, même endroit, même heure.